C'est pour moi un plaisir de prendre la parole à cette occasion où notre pays, la République démocratique du Congo, aux côtés de pays voisins et bénéficiaires du financement de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs. Ce projet a pour objectif de faciliter les échanges et d'améliorer la commercialisation de certaines chaînes de valeur en ciblant les commerçants transfrontaliers, principalement les jeunes et les femmes. Les interventions du projet, comme nous l'avons suivi, seront focalisées sur les investissements dans les domaines des infrastructures destinés à faciliter le commerce transfrontalier, ainsi que dans l'appui des réformes des politiques pour maximiser les retours économiques dans la sous-région. C'est ici pour moi l'occasion de remercier sincèrement la Banque mondiale, bailleur de fonds, qui a accepté de financer ce projet intégrateur ambitieux en faveur de nos pays et particulièrement la République démocratique du Congo. Mention spéciale est faite à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour restaurer la paix dans notre pays en général et dans sa partie orientale en particulier, vecteur essentiel pour un développement durable. La paix, disons-le, reste la condition sine qua non pour l'amélioration du climat des affaires, et c'est dans l'intérêt notamment des petits commerçants transfrontaliers. Ainsi, il nous faudra adopter une politique volontariste consistant à intégrer notre région dans un espace économique unifié en tenant compte des atouts et des particularités de chacun dans nos pays. Cette coopération transfrontalière sous-entend également la création des liens d'interdépendance entre les économies locales, en ne faisant aucun recours à la force pour régler les conflits en raison des effets perturbateurs de ces derniers qui peuvent avoir sur les activités économiques. Et c'est ici l'occasion de saluer l'intervention du représentant de la Banque mondiale. Là où il y a le commerce, là où il y a le business, nous avons la paix qui suit après. Les populations n'ont pas besoin de se quereller, mais ils ont plutôt besoin de trouver du travail, des affaires et avoir du revenu pour lutter contre la pauvreté. Nous espérons donc que la mise en œuvre de ces projets va concourir considérablement à l'amélioration des services aux postes frontaliers et contribuer à rendre fluide les mouvements des commerçants, de biens et de services, sans oublier les infrastructures socio-économiques qui seront réalisées au profit de notre région. Je voudrais enfin rassurer la Banque mondiale que nous allons tout faire pour disponibiliser les terrains et surtout aussi appuyer avec le partenaire, nous pensons ici à la DGM et l'OCC pour les ponts frontaliers. Je voudrais aussi rassurer les petits commerçants que leur cri a été entendu, à savoir de lutter contre les tracasseries aux frontières. C'est la volonté du gouvernement provincial et la volonté du gouvernement de la République. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, notre vœu le plus ardent est de voir tous les bénéficiaires, tant directs qu'indirects, tirer le maximum des profits de cette initiative afin de contribuer au développement de nos populations transfrontalières respectives. Quant au gouvernement provincial d'ici Kivu, notre engagement ferme à accompagner ces projets est plus qu'évident. Que tous les intervenants à tous les niveaux en soient rassurés. Je vous remercie. À ce moment, c'est très important dans l'histoire de la province du Sud Kivu et du Nord Kivu, et plus particulièrement aux petits commerçants transfrontaliers de la région.
Dans le cadre de la mise en œuvre et de l'attente des acquis du projet, le petit commerçant regroupé dans de villes, territoires, zones, cités, œuvrant dans le commerce transfrontalier, vous dit merci. Merci, Excellence, de la volonté que vous avez apportée dans le cadre de ce mise en œuvre de l'amélioration des infrastructures dans la région des Grands Lacs. Sous expulsion du chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a réalisé l'une des promesses faites à la nation, notamment l'amélioration du climat des affaires, en améliorant les infrastructures transfrontalières, en construisant des marchés transfrontaliers. Ça permettra à ce que les échanges et les flux de marchandises entre d'abord nos pays et la compétitivité dans les cadres régionaux soient assurés dans le cadre de sa mise en œuvre. Excellence, il a été accompagné, nous avons été accompagnés, je m'excuse, par les projets finissants TFCIGEL, et dans ces projets, beaucoup des acquis sont visibles et n'ont pas besoin d'être expliqués ou démontrés. Et pour ce faire, l'une de ces instances qui nous accueillent aujourd'hui en est la preuve. Excellence, l'attente de ce projet pour les petits commerçants transfrontaliers, c'est un très grand besoin que nous avons attendu depuis plusieurs années. Excellence, nul n'ignore que la plaine de la Ruzizi a été considérée dans les temps comme les greniers agro-pastoral de la sous-région. Dans le cadre de ces mises en œuvre de ce projet, nous attendons, dans le cadre de chaîne de valeur, dans l'amélioration mise en place des groupages structurés, que ce grenier puisse reprendre son nom d'ancien et répondre aux échanges commerciaux en facilitant les commerçants transfrontaliers de la RDC de ne pas seulement importer et être compétitifs dans le cadre de la sous-région pour exporter nos marchandises, nos produits venant de la RDC vers le pays voisin. C'est une certitude. Le commerce transfrontalier est non seulement le catalyseur par excellence de l'intégration économique régionale, mais il est aussi l'un des principaux facteurs de construction de la paix et de la cohésion entre les peuples. Comme vous le savez, à travers le commerce, on n'échange pas de marchandises seulement et de services, mais on partage également la culture, l'histoire et surtout les relations humaines. C'est dans ce sens, Excellence, que nos petits commerçants transfrontaliers réitérons notre soutien au chef de l'État dans l'instauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national, l'État hors état de nuire nos envahisseurs qui ne nous permettent pas de cultiver, de récolter, de commercialiser en faveur de nos petits commerçants et la promotion de nos produits. Nos petits commerçants transfrontaliers, et dans la province du Nord et Sud Kivu, nous sommes honorés. Nous sommes honorés par la mise en œuvre du PFCIGEL, suivant les objectifs définis par les projets, en amélioration des infrastructures frontalières au Nord et Sud Kivu, construction des marchés. Nous attendons jalousement l'appui soft dans nos activités transfrontalières au Nord et Sud Kivu nous permettra un bon accompagnement pour répondre aux attentes liées au projet dans le cadre du climat des affaires comme un champ de bataille du gouvernement central. Excellence, Monsieur le ministre, c'est dans ce cadre de champ transfrontalier que la République démocratique du Congo, notre pays, la République démocratique du Congo et le pays voisin, nous avons opté, dans le cadre de nos échanges commerciaux et transfrontaliers, les systèmes d'achat et vente groupés. Ces échanges, dans le cadre des systèmes d'achat et de vente groupés, nous permettent non seulement d'avoir des statistiques fiables, mais ça nous facilite aussi l'orientation dans la recette du trésor public au niveau national et au niveau provincial.
commerce transfrontalier a connu des avancées significatives dans le cadre de la structuration dans la province du Nord et du Sud-Kivu, avec l'ancien projet du PFCG. Excellence, Monsieur le Ministre, c'est dans ce sens que le petit commerçant transfrontalier aujourd'hui est développé et non seulement un acquis pousse les petits commerçants transfrontaliers congolais, la compétitivité avec la mise en œuvre du régime commercial simplifié. C'est un programme du commerçant dans la sous-région. Ça nous oblige à fournir beaucoup d'efforts et à voir comment produire et être compétitif sur l'étendue de la République et pour nous permettre d'être compétitifs dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf, qui est un projet que nous avons adhéré, nous avons ratifié et nous devons être compétitifs pour avoir un nom dans l'échiquier régional. C'est aujourd'hui pratiquement 13 ans que nous évoluons avec la Banque mondiale et aujourd'hui nous disons merci par rapport à la collaboration de la Banque mondiale et le gouvernement congolais qui nous a permis aujourd'hui à palper des réalités qui étaient une histoire il y a 13 ans. C'est dans ce projet, en dépit de ce qui précède, les défis ont été aussi étalés dans le cadre toujours d'amélioration du climat des affaires. Nous attendons la diminution des tracasseries dans nos différentes frontières, des fraudes et contrebandes, refus même de certains services œuvrant aux frontières, de reconnaître les acquis régionaux mettant en place le régime commercial simplifié. Le régime qui a été ratifié, accepté par le gouvernement depuis 2014 à Kinshasa, aujourd'hui pose problème au niveau de nos frontières par rapport à sa mise en œuvre.